Comment faire pour ne pas répondre aux messages du pervers ou de la perverse narcissique? Tu es peut-être aujourd'hui dans cette situation où tu es en train de te libérer de cette relation. Tu es dans cette phase de séparation et l'autre t'assaille de messages. Soit de messages avec de la menace, du chantage, peut-être aussi de la victimisation, de la culpabilisation. Et toi, tu es en train de lire tous ces messages et tu essayes de ne pas répondre parce que tu as bien évidemment envie potentiellement de te défendre. Tu as peut-être envie de te justifier. Tu es peut-être aussi tenté de tomber dans le piège que l'autre est en train de te tendre en te faisant croire monts et merveilles sur la prise de conscience. Bref, tu cherches aujourd'hui des solutions pour ne pas répondre et savoir comment ne pas répondre. Alors dans cette vidéo, ce que j'ai partagé avec toi, ce sont des stratégies simples à mettre en place pour ne pas répondre, mais on va bien évidemment pas tout traiter. Je vais juste parler des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place. Il y a bien sûr un phénomène souvent d'emprise, de dualité intérieure qui t'amène aujourd'hui à continuer à vouloir répondre. Je ne traiterai pas de ça dans cette vidéo, je la traiterai dans d'autres vidéos, donc n'hésite pas à aller fouiller, à aller regarder sur ma chaîne YouTube ou à te tenir au courant de mes prochaines vidéos qui vont sortir pour que je puisse parler de ça avec toi plus en profondeur. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques stratégies pour t'aider à ne pas répondre aux messages du pervers ou de la perverse narcissique. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te libérer ou te reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver la personne rayonnante, pétillante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et surtout clôturer définitivement le chapitre de relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube ou à la page Facebook ou Instagram en fonction de l'endroit où tu vas regarder cette vidéo et aussi à la partager à un maximum de personnes qui veulent prendre connaissance ou qui ont besoin d'entendre cette information. Sache que tu as la possibilité aussi de faire un test parfaitement gratuit. Tu retrouveras le lien dans la description juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo afin de pouvoir valider et vérifier que tu es dans une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique ou au moins de valider que tu es dans une relation toxique. Le test, une fois de plus, est parfaitement gratuit. Tu le retrouveras juste là ou en dessous de la vidéo. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, pour arrêter de répondre aux messages ou éviter d'être tenté de répondre aux messages, c'est pratiquer le fameux no contact. On veut bloquer la personne pour ne pas être tenté de rentrer dans ce jeu. Parce qu'il faut vraiment comprendre que ces personnalités-là vont en fait s'alimenter à partir du moment où il y a une communication. Donc, vont piquer l'autre, vont chercher à appuyer sur ce que j'appelle les leviers émotionnels d'une personne pour la faire réagir. Si la personne est capable de te faire réagir, tu vas donc répondre. Et si tu réponds, même si c'est pour dire non et même si c'est pour demander à l'autre d'arrêter de le faire, en fait, alimente le moulin en eau. En fait, tu continues à rentrer dans ce jeu-là et l'autre, ça va continuer à l'alimenter. Parce qu'à partir du moment où il y a une réaction, et bien tout simplement, ça veut dire que l'autre a encore la capacité de te faire réagir. Et pour lui, ça va être une interprétation comme j'ai encore du pouvoir, j'ai encore de l'emprise sur toi. Donc la meilleure des choses à faire, c'est une fois de plus de mettre en place la stratégie du no-contact, c'est-à-dire qu'on coupe tout contact, on bloque la personne. On ne lui permet pas en fait de rentrer en contact avec nous. C'est comme une maison. En fait, on va fermer tout. On va tout fermer, les fenêtres, les portes, pour que la personne ne puisse plus rentrer dans la maison. D'accord? Donc pour ça, vous bloquez au niveau du téléphone, vous bloquez au niveau des réseaux sociaux, vous bloquez au niveau des emails, vous bloquez de partout. Et je sais que ça, des fois, ça peut vous faire peur parce qu'il y a cette guerre intérieure. On en reparlera dans d'autres vidéos. Mais déjà, d'un point de vue purement stratégique, on bloque tout contact. Je sais qu'il y a des cas où ça ne peut pas être possible. Quand il y a des enfants, par exemple, on ne peut pas bloquer l'autre parce qu'il doit y avoir un minimum de communication pour l'organisation avec les enfants. Donc, dans ce cas-là, si tu te retrouves aujourd'hui dans cette situation, tu dois limiter au maximum les contacts. Tous les contacts, en tout cas toutes les communications, doivent être faites par écrit, par mail ou éventuellement par SMS. Mais ça doit être des réponses extrêmement courtes, factuelles et absolument pas de réponses émotionnelles. Donc, il faut que tu apprennes à créer des formules standardisées où tu vas pouvoir les envoyer, répéter à chaque fois finalement les mêmes formules, les mêmes styles de phrases où on ne rentre pas dans les explications, on ne rentre pas dans la justification. Ça, c'est extrêmement important. On va être court, assertif et directif et on va s'arrêter à quelque chose d'extrêmement formel et on garde tous les écrits. On ne veut rien perdre parce que si ça doit partir sur un moment donné, porter une plainte ou alors plus loin au niveau pénal, eh bien, il va falloir garder tout ça pour pouvoir avoir un dossier en béton armé. Donc, c'est important de pouvoir mettre en place ces stratégies et aussi avant de répondre. Petite astuce, ne réponds jamais sous l'émotion.
prends toujours le temps de te calmer avant de répondre pour justement rester dans ce format-là. Parce que si tu agis sous l'impulsion de l'émotion, parce que l'autre a créé chez toi ou a appuyé sur l'injustice, a appuyé sur le rejet, a appuyé sur peu importe la blessure sur laquelle il va appuyer ou sur ton ego, et bien là, derrière, tu vas avoir une réponse qui ne sera pas forcément adaptée. Et là, tu vas rentrer dans le jeu que l'autre est en train d'essayer d'instaurer pour maintenir un lien et continuer à avoir de l'emprise sur toi. Donc, ce qu'on ne veut pas absolument faire, c'est justement avoir des réponses émotionnelles. On veut avoir des réponses factuelles. Donc, c'est extrêmement important que tu puisses mettre en place ces stratégies pour te préserver dans cette phase de séparation et même après séparation, justement, lorsqu'il y a des enfants, par exemple, au milieu. Malheureusement, on doit pouvoir limiter au maximum cette communication. Pas de communication verbale, en tout cas le moins possible. On limite, on prend du recul avant de répondre et si possible, on pratique le no contact et ça va justement te permettre de ne pas avoir à répondre si c'est possible ou en tout cas de limiter au maximum ces interactions. J'espère que j'ai été relativement clair avec ces informations. Je vais juste récapituler rapidement ce que je te propose de faire. Premièrement, pratiquer nos contacts. Si ce n'est pas possible, limiter au maximum la communication avec des phrases standardisées, factuelles, réponses courtes. On ne rentre pas dans les détails et on prend toujours du recul avant de répondre et on garde tout, on enregistre tout, on fait un dossier, on ne sait jamais, ça pourra potentiellement servir pour plus tard. J'espère que cette vidéo va t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce, à la liker, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et si tu as besoin aujourd'hui d'aller plus loin parce que tu n'arrives pas à t'en sortir et que malgré les vidéos que tu regardes, malgré les thérapies classiques où finalement tu ne fais que parler et tu n'as pas de solution à la fin, tu ne sais pas comment faire pour y arriver, il te manque le processus, il te manque les étapes, soit pour te libérer d'une relation toxique, soit pour te reconstruire de ce type de relation, j'ai alloué ces prochains jours avec mon équipe quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone afin qu'on fasse le point ensemble sur ta situation pour qu'on comprenne jusqu'à présent qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu vis, quelles sont les conséquences sur ta vie afin qu'on puisse valider, vérifier qu'avec mon accompagnement et le programme de coaching Renaissance, je peux t'aider dans ta situation. Si c'est le cas, ça nous fera plaisir de t'expliquer comment je travaille et comment ça fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, on pourra toujours te rediriger vers une ressource ou quelque chose pour t'aider à avancer. Tu pourras trouver le lien pour prendre rendez-vous dans la description de cette vidéo. N'hésite pas, c'est parfaitement gratuit. Mais bien évidemment, c'est réservé aux personnes qui souhaitent aujourd'hui se faire accompagner, donc qui vont avoir la possibilité de mettre à leurs ressources leur temps, l'énergie et un minimum de finances pour pouvoir intégrer le programme de coaching. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu as le lien juste en dessous ou au-dessus de la vidéo. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux et je te dis à très bientôt.